Ils sont les plus jeunes chanteurs du spectacle. Emmenés au salut par Léonie, 10 ans, à l'applaudimètre, ce sont les petits nordistes qui vont gagner le cœur du public de la Philharmonie de Paris. Au milieu d'eux, leur chef de chœur. Jamais elle n'aurait pensé les emmener si loin. Pascal Dieval-Vils n'a que 2 heures de répétition avec eux par semaine. J'entends pas. Une chorale plaisir, mais une chorale référence. Pour cet opéra Montag, elle a dû choisir 25 enfants parmi 130. Ils adorent faire cette pièce-là. Et pourtant, c'est tout en allemand. C'est difficile. Quand on a dû l'appréhender, c'était... enfin, moi, la partition, voilà. C'est une très grande partition. C'était très compliqué. Je ne savais pas trop voilà, comment ça allait donner. C'est vraiment une partition très spéciale. C'est de la musique contemporaine, du Stockhausen. Et finalement, ils se sont piqués au jeu, ils adorent. Et donc, de savoir qu'on le faisait encore une fois, ils étaient ravis de... Voilà. Mais ils ont quand même une mémoire qui m'épate. Vous n'avez jamais été à la Phila, vous allez voir la salle, elle est monstrueusement grande. Si vous les montrez, rigueur, travail, mais aussi de l'amusement pour ces enfants qui se préparent à entrer en scène seuls, à l'acte 3. 30 minutes de prestation, un immense défi. Vu qu'il y avait 2 personnes qui auraient pu le faire et que ce soit moi qui ai été choisie, je suis vraiment très contente. Aussi que ce soit un concert super loin, j'ai l'impression que c'est un tour du monde, quoi. Est-ce que c'était ces chaussures que tu avais dans moi Avant de gagner Paris, séquence essayage à l'Opéra de Lille avec Maud. Des habits d'un autre temps pour eux, mais qui leur permettent de prendre possession de leur personnage. Des petits Allemands qui vont se faire enlever. Il y a à peu près les bonnes longueurs. Les chaussettes sont un petit peu longues, mais on s'y fait. La pièce, l'opéra, c'est sur la Renaissance, la naissance, on va dire. Hein, c'est ça. Et donc, eux, ils symbolisent toute la jeunesse et la petite enfance. Donc il faut qu'ils soient vifs, naïfs, joueurs, voilà. Pas évident ça? Non. Le grand jour est enfin arrivé. On est où? On montre à la Philharmonie. Consécration d'heures de répétition, d'énergie déployée pour le plaisir de la musique. Dans une salle réputée pour son acoustique, le jeune chœur des Hauts-de-France est impressionné. C'est pas tous les jours qu'on voit un bâtiment de cette forme, mais sinon, moi j'aime bien en tout cas. Je me suis dit qu'on n'a pas tout le temps la chance d'entrer par l'entrée des artistes, et je trouve que en fait, je suis vraiment contente de faire ces projets. Sur l'écran retour, un œil sur l'opéra qui dure 5 heures et qui a déjà commencé. Pendant le repas, la pression monte doucement. C'est un peu stressant, mais on se dit si on est là, il y a une raison. On sait que y a notre chef de chœur Pascal qui a bossé toute sa vie pour des moments comme cela, pour des projets comme cela. Et je pense qu'on a eu assez de répétitions pour pouvoir être totalement prêt. Échauffement des voix, équipement des micros, habillage, coiffage, détente des cordes vocales, mais aussi des corps dans les escaliers. Les exercices se terminent, il est 22 heures. D'habitude, les enfants dorment déjà. Mais là, c'est l'heure d'entrer en jeu. À leur tour d'occuper l'espace. Je voudrais être avec eux. La chef doit rester en coulisses, alors leur seul guide sera la flûtiste. Mime, percussion, chant, les enfants attirent l'oreille. Tout est symbole dans cette pièce. Et à la fin, les sourires sont là. On était ensemble, on était coopératifs, on était dynamiques et avoir le public, il avait l'air hyper heureux de nous voir. C'est des projets qui les emmèneront très loin et dont ils se souviendront toute leur vie, même s'ils ne font que celui-là. Toute leur vie, ce sera inoubliable pour eux. Pour cet opéra démesuré, plus d'une centaine d'artistes et une petite troupe passionnée venue du Nord qui se sera fait remarquer.